Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage pour cette nouvelle lune. Donc c'est la nouvelle lune en Lion qui va être active à partir de 21h12 heure de Paris. Voilà. Donc et en plus on a un horaire miroir là, 21h12. On a vraiment un horaire miroir. Donc les mots-clés sont l'authenticité, union, relation. Voilà. Donc on va aller voir avec l'oracle de la lune les énergies et la lunologie en action. Voilà. Donc, cette nouvelle lune nous exhorte à l'expression authentique dans nos relations et nos associations. Donc, on nous parle de transformation profonde dans notre manière d'être à l'autre. C'est un défi à relever, car il faudra se montrer créatif, créative. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous connecter à votre inspiration, à vous laisser guider par votre petite voix intérieure, à oser être différente, être authentique. Donc, ce qu'il faudra vous libérer, c'est la peur du qu'en dira-t-on, la peur de ne plus être aimé et essayez de vous libérer aussi de votre armure de peur d'être blessé. Voilà. Donc là, les couleurs des bougies, c'est rouge doré. L'élément feu, eau, puisqu'on est en lion, hein, c'est le feu en premier. Pierre, ambre, or. Plante, acacia, fougère. Et l'encens au Liban ou gomme arabique. Voilà les infos sur cette nouvelle lune en lion. Ok, donc on y va pour le tirage. Alors j'ai lu, c'est un petit rectificatif, hein, j'ai lu un commentaire qui me parlait de cet oracle et qui me disait pourquoi vous dites runes alors que ce ne sont pas des runes. Alors, cher monsieur, nous avons raison tous les deux, nous avons tort tous les deux comme on veut, parce que ce sont bien des lettres grec, venant du grec et de l'hébreu, voilà. Mais je parle de runes parce qu'elles ont été transformées en runes, c'est-à-dire en morceaux. Parce que vous savez, les runes, c'est des petits morceaux de pierre, voilà. Donc c'est qu'en fait, dans la présentation, elles sont sous forme de runes, mais effectivement, vous aviez raison, ce sont bien ce ne sont pas des runes par elles-mêmes, les signes des runes, d'ailleurs, que j'ai ici, que j'utilise aussi. Voilà, donc c'est pas dans ce tiroir. Donc ça, c'était les premières runes que je m'étais faites. Ça date, hein. À l'époque, j'avais ramassé des galets sur la plage, mais il y a un moment que j'ai pas ouvert le sachet. Oups. Vous voyez, Hagel. Oh, la tempête. Et là, oh, on a la rune blanche, donc ça annule l'effet tempête. Disons que la tempête va être peut-être un peu moins forte, mais il y a peut-être des choses qui vont bouger. Donc je fais un tirage de runes avec mes anciennes runes. Ces runes, c'est qu'elles font, vous voyez, elles font des pellicules blanches. Rad, la roue qui tourne. Et ensuite, allez, une dernière, on a Man. Man, il y a du changement. C'est un peu comme le chariot, là. Donc, peut-être qu'après une période de tempête où il y a eu beaucoup je ne sais pas si vous voyez mes mains. Ah oui. Où il y a eu beaucoup peut-être comme la tour, hein, ça fait penser à la tour. Il y a eu une accalmie. Des choses bénéfiques sont nées de cette tempête qui vous emmène sur un mouvement. Enfin, la roue qui tourne. Et pour un changement positif. Alors, on peut regarder une rune derrière. Le changement, on a le choix avec je sais plus comment ça s'appelle celle-ci, et là on a une concrétisation de projet, et ici on a le choix. Vous avez c'est vous qui choisissez votre destin, quoi, en clair, c'est ce qu'on vous dit.
Voilà, voilà, voilou. Donc les signes des runes. Et là, effectivement, ce sont des signes hébraïques et grecs qui ont été transformés dans la présentation. Voilà. Donc, mais c'était très intéressant de faire ce commentaire. Ça m'a interpellée et je suis allée vérifier tout ça. Voilà, 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 voilà. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Allez, on y va. On a dit l'oracle de la lune. C'est parti. On va mettre de l'encens. Ok. Hop, 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 hop. De l'encens pour purifier, nettoyer. Là, il est tombé chez moi, il est tombé une très très grosse averse là d'un seul coup. Du coup, j'ai l'impression que c'est... Enfin, moi, j'ai pris cette pluie comme une purification. Voilà, maintenant on parle de purification, donc je vous propose une purification avec l'encens. Une purification au niveau des oracles et de mon espace chez moi et de votre espace chez vous. C'est fait. Il en est ainsi. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et cette fois, on est parti. Donc, les énergies de cette nouvelle lune avec toutes les caractéristiques que je vous ai données tout à l'heure. Donc, on nous parle d'acceptation. Donc, j'espère que le fond est assez clair. D'habitude, c'est plus clair que ça et je ne pense pas avoir changé des trucs dans mon téléphone. Donc, j'espère que vous allez bien voir le fond d'écran. Donc, acceptation. Alors, on va chercher des précisions au niveau de l'acceptation. Acceptation par rapport à quoi, s'il vous plaît? D'accord, d'une libération. On vous dit d'accepter, de vous libérer. En fait, il y a une transformation qui vient à vous et on vous dit d'accepter, de laisser partir ce dont vous n'avez plus besoin. C'est important dans ces énergies lunaires ici. Et c'est le moment aussi avec la nouvelle lune de faire vos vœux, vos demandes à l'univers de ce que vous souhaiteriez. Oui, on vous dit que là, c'est une libération pour sortir de vos doutes et des ténèbres, des peut-être de vos pensées négatives et que vous êtes capable de vous libérer. On a vraiment là l'introspection, les eaux purificatrices quelque chose de neuf qui ressort hein, de cette introspection et de cette libération pour aller sur une transformation. On dit aussi que vous sortez des schémas négatifs ici. Et en dos de deck, on vous dit que pour les personnes qui ont des difficultés peut-être à se libérer, de vous en remettre à l'univers, au divin, à qui vous voulez selon vos croyances, de faire remonter ce que vous avez besoin de lâcher qui est difficile pour vous. Et on va là-haut, ils vont vous aider à le faire. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Oui, j'ai pas voulu la prendre. Ah, je vous adore. J'ai pas voulu la prendre étant d'autres deck. Eh bien, elle ressort. Donc, c'est bien la bonne carte dont il fallait parler. Donc, ça peut être pour un masculin, ce dont on parle, ou pour vous libérer des énergies d'un masculin de votre passé. Voilà. Ou, ce qu'on me dit aussi, ça peut être se libérer d'un deuil d'un masculin qui est monté au ciel. Donc vous avez besoin de faire le deuil véritable et ça lui permettra à ce masculin à monter dans la lumière. Donc hier j'avais évoqué le fait qu'il pouvait y avoir des messages de défunts, donc du coup j'étais partie dans mon truc. Je n'ai pas laissé la place aux défunts, donc je n'ai pas rangé mes oracles consacrés aux défunts, donc on verra si j'ai un appel pour les défunts par des défunts tout à l'heure. Voilà. Mais là, on parle aussi d'un deuil, hein, deuil d'un masculin.
Et on vous dit surtout, n'oubliez pas de vous aimer vous-même en premier et de vous respecter. Ok. Voilà. Donc, on va aller voir les actions à mettre en place avec la lune. Éventuellement, pour ceux qui veulent. Vous savez que ce sont que des indications. Moi, je suis là pour vous aider, vous donner des infos. Voilà. Donc, après, vous en faites ce que bon vous semble par rapport à votre évolution et à vos projets de vie. Ok, alors les compléments d'information, s'il vous plaît, par rapport à ce qu'on vient de dire. Pour les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Elles sont un petit peu collantes. Il y a peut-être des choses, hein, des résidus de choses qui vous collent au basque là. C'est ce que j'entends. Donc, vraiment, on vous dit de bien être volontaire de ce que vous demandez pour vous libérer. Que ça ne reste pas accroché au petit bout de votre chaussure alors que vous pensez que vous êtes libéré. D'accord? Alors, on vous dit de réfléchir à vos priorités. Dans les choix que vous faites. De croire en votre bonne étoile. On l'avait hier, hein, la bonne étoile, hein, elle est sortie 3 fois. Et on vous dit de vous détendre, de prendre soin de vous occuper de vous en premier. Hein. C'est vraiment l'énergie que je ressens là pour trouver un équilibre. Mais votre équilibre à vous, pas celui du voisin ou ce que les autres vous disent. Oh, mais il vaudrait mieux que tu fasses ci, que tu fasses ça. Non, c'est vous, selon vous. Et on vous dit aussi de pratiquer la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà. Ne serait-ce que d'avoir un toit, une maison, un lit pour dormir, des amis, de la famille, des enfants, ou pas, que sais-je, des animaux de compagnie, voilà. Votre compte en banque qui est là aussi. Voilà. Remerciez pour ce que vous avez déjà et ça vous permettra d'embrasser le flux de la vie et d'être dans la loi d'attraction, dans le donner-recevoir. Et d'être aussi dans l'instant présent. On dit que c'est important. Parce que hier, j'ai parlé de futur proche, mais en même temps que je le disais, je sentais qu'il y avait un truc. Alors, on m'a repris après. On m'a dit, non, c'est l'instant présent, en fait. C'est ça, ton futur proche. C'est l'instant présent. Là, c'est le futur très, très proche. C'est l'instant présent. Voilà. Ok, on continue avec la magie pure. Voir les messages qu'on nous donne. D'accord, peut-être une carte. On va voir ce qui sort. Une carte, s'il vous plaît. Avec l'explication qui va avec. Alors, on y va à la coupe. C'est celle que j'avais tout à l'heure quand j'ai regardé le dos de deck. Vision de Belladone. Prudence, conseil, clarté, tenir bon. Alors, on va aller lire ça ensemble. Et je vais caler. On nous parle de clairvoyance, là. Avec l'œil d'Horus. Oui, mais là, on a la vision. Donc, peut-être qu'il y a une ouverture du 3e œil. On va voir. Ben, je vous la mets là. Voilà, vous la voyez bien. Allez, vision de Belladone. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet? C'est la carte 28, si ça vous parle. 28. Donc, on nous parle aussi de c'est lié à l'élément eau. La belladone. Donc, la belladone est une plante à la fois belle, captivante et toxique. Depuis des siècles, la littérature et les arts ont insinué à maintes reprises que la belladone figure parmi les ingrédients préférés des sorciers. Cette plante aurait une place de premier choix dans la liste des ingrédients utilisés pour confectionner un onguent secret permettant de s'envoler. Alors,
La belladone vous guide afin que votre esprit puisse accéder à une dimension où la créativité de l'inconnu fait loi. Elle vous invite à tendre l'oreille et à respirer sa sagesse. Vous arrivez à un point de changement et vous êtes invité à suivre la direction que la vie vous fera prendre. Suivre le flux de la vie. Vraiment en complément. En toute confiance, la déesse désire vous élever dans la nuit. Recevez son baiser de courage et de conviction et laissez-vous porter. Souvenez-vous qu'il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir à condition que vous demandiez de l'aide. Regardez au fond de votre cœur, vous êtes guidé et vous n'êtes pas seul. Vous êtes le maître de votre âme et de vos émotions. Appuyez-vous sur vos expériences et faites confiance à votre intuition pour aborder l'inconnu exactement comme vous l'avez fait pour arriver au moment où vous en êtes dans votre vie, donc l'instant présent. Pure sagesse. Alors, on vous dit de rester sur vos gardes et de maîtriser vos émotions. Les apparences sont parfois trompeuses. Soit vous faites obstruction à l'histoire qui est sur le point de s'écrire, soit vous décidez de reléguer vos vieux schémas aux oubliettes. Donc, c'est ce qu'on vous a dit là. Vous avez vraiment, on vous incite à reléguer, comme ils disent, vos vieux schémas aux oubliettes, parce qu'autrement, vous pourriez faire obstruction à votre nouvelle histoire qui est en train de s'écrire. Voilà. Donc, on vous dit, efforcez-vous de rechercher la clarté plutôt que d'entretenir la confusion. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Donc en fait, hein, en plus avec la belladone, moi j'ai une notion de purification aussi. Oui, puisqu'on enlève ce qui est toxique. Donc on garde que la partie pure de la belladone. Et on vous dit que ça vous permettra d'ouvrir votre troisième œil. Aussi, votre vision, votre discernement va scintiller. Super. Hop là, les cartes se sauvent. Ah oui, d'accord. Dessous, on a le soleil couchant. Feu de forêt, masculin divin, magnificence, témoin. Donc là, on nous reparle du masculin. Donc, oui, on vous dit vraiment de vous libérer des masculins qui sont partis. Alors, ceux qui sont partis de l'autre côté du voile, eh bien, c'est que ils vont passer dans des plans supérieurs. Et ceux que c'est une relation qui est terminée, eh bien, vous allez en ressortir beaucoup plus grandi d'avoir tourné définitivement la page. Hein. C'est pour votre bien-être à vous, pour votre soleil à vous. Et vous allez rééquilibrer peut-être aussi votre côté masculin dans votre côté féminin en fonction de votre polarité, bien sûr. Voilà. Donc, c'était important à transmettre. Alors, on les met ici. Hop. Hop. Voilà les messages importants qui étaient à générer. Et on vous dit que vous pouvez toujours vous relier à la terre-mère. Pour vous rééquilibrer, vous reliez à la terre-mère pour vous ancrer et vous reliez au ciel-père pour faire circuler les énergies, ce qui vous permettra de nettoyer et purifier vos chakras. Voilà. Les petits conseils qu'on vous donne. Donc, je ressens qu'il y a quand même un défunt qui se manifeste. Donc, je vais tirer quelques cartes par rapport aux défunts. Donc, ceux qui veulent passer plus vite sur cette partie, qui ne va pas être très longue, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous l'entendez. Et s'il y a des personnes qui veulent entendre un message de défunt, je ressens quand même qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Ok. Donc, déjà, tout de suite, on me dit de prendre celle-ci. On vous dit là-haut, la personne avec qui vous devez avoir un message, que le moment était venu pour lui de partir. C'était dans le bon timing divin. Point. Point. Voilà. Oups. Donc, pas de regret, pas de... Voilà. La personne là-haut, elle comprend votre chagrin, mais c'était son timing. Donc, de toute façon, il n'avait rien de plus à faire sur cette terre.
à part peut-être se dégrader encore plus la santé, mais il n'y avait rien de porteur et de bénéfique dans cette situation, ni pour lui, ni pour la personne qui reste en bas et qui le pleure. Mais il comprend forcément votre chagrin. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est un masculin qui est tout de suite parti dans la lumière. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Et qu'il était venu sur cette terre pour apprendre. Donc, il a fait son circuit sur la terre. Il est venu apprendre ce qu'il avait besoin d'apprendre. Et il est reparti dans la lumière. Voilà ce qu'on me dit. Et que de toute façon, il a retrouvé le reste de sa famille. Voilà. Donc, ses frères, ses sœurs, ses parents. Voilà. Ses cousins, cousines et les ancêtres. C'est ce qu'on me dit. Donc, pas de souci au sujet de cette personne. Ok. Alors, on me dit de prendre l'autre oracle. Il va bien. Franchement, il rayonne. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on avait le soleil du masculin. Vraiment, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est cette carte qui veut venir. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais avant que j'étais là. La culpabilité et les remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Voilà, c'est magnifique ce qu'il vous dit. Il vous dit que voilà, hein, son timing a été fait sur la terre et que vous faites ce que vous avez à faire maintenant sans culpabilité et sans regret, sans remords, c'est ça. Et que de plus, cette personne, elle veille sur vous. Peut-être qu'il y a un rapport en matière sur le bleuet. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le bleuet ou que la symbolique du bleuet en lien avec les anciens combattants a son importance ici. Voilà, si ça parle, ça résonne en vous. Et il vous fait, enfin franchement, moi j'ai quelqu'un qui vous fait un clin d'œil d'en haut et qui vous dit « tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Voilà. Donc je pense que c'était un masculin qui était là pour juste signifier ça. Bon, ok, celle-ci veut sortir. Il vous dit aussi... n'hésite pas à écouter les chansons, les musiques qu'on aimait tous les deux, ça te fait du bien et que par les musiques aussi te fait comprendre, il vous fait comprendre, pardon, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il veille sur vous et qu'il est en paix. Il est en paix avec sa vie, avec tout et qu'il est bien là-haut. Donc franchement, ne vous tracassez pas de ça. Alors, on nous dit choisir ses parents. Là, c'est un autre message, il me semble. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Alors, peut-être que cette personne, ça a été peut-être eu une enfance peut-être compliquée dans une famille où il y avait peut-être une grande fratrie. Mais que il vous explique que même que ça a été comme ça a été, il avait choisi ses parents pour vivre ce qu'il avait à vivre et que peut-être il n'est pas lui-même devenu parent, mais c'était un choix qui avait été fait avant de s'incarner. Donc, ce que je ressens là, que la personne qui est en deuil par rapport à ce masculin se dit oui, mais maintenant il n'y a plus de descendance, il n'y a pas de descendance, etc., etc. Ça faisait partie de votre mission de vie à tous les deux en fait. Vous aviez fait ce choix avant de vous réincarner sur Terre, de ne pas avoir d'enfant. Voilà, c'est comme ça. C'était une leçon. Voilà, on l'avait tout à l'heure, hein, la leçon de vie sur Terre. Ça faisait partie de votre leçon, de vivre une vie sereine sur Terre, mais sans avoir d'enfant. Voilà. Donc, ce qu'on me dit aussi, qu'il y aura une réincarnation pour vous dans un certain temps, après avoir fait des révisions, etc. Et que dans ces prochaines vies, vous aurez des enfants. Vous connaîtrez la joie d'avoir des enfants. Voilà. Donc, on vous dit d'être dans l'acceptation. On avait la carte de l'acceptation aussi. Il y a cette partie-là d'acceptation à avoir. Allez, on va aller regarder les sens de sorcière, écrit comme ça.
Donc là, je ressens que la porte de là-haut s'est refermée. Hein. C'était vraiment... ça ne s'adresse pas à beaucoup de personnes, les messages des défunts, mais je pense qu'il y avait aussi des messages un petit peu généraux qui peuvent résonner dans le cœur d'autres personnes qui sont en deuil, hein, qu'elles aient perdu un masculin ou un féminin. Alors, quel est le message avec l'essence des sorcières, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune? Nous avons le retour. Alors, le retour de quoi? Le retour du lâcher-prise. D'accord. Et du passé. Alors, on va aller chercher des explications là. Donc, retour, le passé, lâcher-prise. Moi, ce que je ressens ici, c'est que si le passé essaie de revenir chez vous, sur vous, dans votre intériorité, on vous dit de lâcher prise et de vous libérer. Hein. Il faut couper des liens toxiques avec le passé, là. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael pour couper les liens toxiques avec le passé, ici. Hein. Il y a des personnes, hein, c'est ce que je vois, un fil accroché au bout de la chaussure. Hein. Il y a juste un petit fil qui vous entrave ici. Vous avez presque réussi à vous libérer complètement de ce passé et vous êtes capable de le faire. Donc, faites appel à l'archange Michael pour vous aider si vous voulez. Je ne sais pas si... Non, je ne l'ai pas sorti, l'archange Michael. Vous dites simplement, je demande à l'archange Michael de m'aider à couper les derniers fils qui me retiennent à mon passé afin que je puisse me libérer et vivre ma vie ici et maintenant. Voilà. On a l'hiver, oui, parce que ce passé vous bloque dans une stagnation et vous empêche d'aller vers une renaissance, hein, d'une évolution, de nouveaux projets. Donc, on vous dit qu'il y a, c'est la peur, hein, en fait, qui vous empêche de vous transformer. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont peur de la mort, ici, présentement, aussi. Et qui ont du mal à rayer, enfin à rayer, c'est pas rayer parce qu'on peut pas rayer, mais à se guérir des deuils. Moi, je ressens des personnes qui ont vécu des deuils en série ici et qui ont du mal à lâcher ces deuils et qui ont même peur de la mort. Voilà, je vais voir ce qui sort d'autre. Bon, à côté de ça, on vous annonce par rapport au foyer, à votre maison, une rentrée d'argent, donc peut-être un héritage ou une vente, et que c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc pour d'autres personnes à côté, on nous parle de ça. Donc je pense que j'ai des messages différents. Alors ici, on nous annonce la guérison sur l'instabilité d'un masculin. Alors peut-être que vous aviez dans le cœur une personne, un masculin, ou une féminine, hein, en fonction de votre polarité. Là, on me dit que ça s'adresse vraiment au masculin et au féminin. Donc, vous mettez la polarité qui vous complète. On vous dit qu'il y a vraiment une guérison sur l'instabilité de cette personne que vous avez dans le cœur, on va dire ça comme ça. Et que c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Vous pouvez y croire. Si cette personne, vous la trouvez changée, modifiée, plus équilibrée, on vous dit que c'est oui, que c'est vrai, que c'est pas une illusion. Voilà. J'aime bien aussi quand il y a des messages comme ça, des petits messages par série de plusieurs cartes, c'est sympa. Parce que ça répond à différentes personnes, différentes situations. Alors, on nous parle d'abandon ici, de relations perturbées, de voyage. Alors, ce que je ressens, il y a deux personnes là qui ne sont pas côte à côte, qui a une distance géographique entre eux et qui sont perturbés par cette distance parce que ils ressentent un abandon. Alors ça peut être un masculin ou un féminin qui n'a pas en fait guéri la blessure d'abandon de sa petite enfance. Donc vous voyez, ça peut être un masculin ou un féminin.
on dit que pour guérir de ce sentiment d'abandon, on vous demande de faire un travail de pardon par rapport à la situation de votre enfance qui vous a mis dans cet état-là. Donc, si vous avez là, toc, tout de suite, un souvenir d'enfance qui remonte spontanément, sans que vous ayez besoin de réfléchir, vous avez ressenti de l'abandon, vous prenez une feuille de papier, vous notez cette situation et vous demandez à vous en libérer et vous pardonner aux personnes qui vous ont mis dans ce sentiment-là. C'était pas forcément un abandon direct, ça pouvait être une incompréhension, voilà, quelque chose, une situation que vous deviez vivre aussi pour la dépasser et la guérir, même si vous êtes adulte ou que vous êtes plus ou moins âgé et que ça date de votre enfance. Il n'est jamais trop tard pour guérir de quelque chose et de pardonner. Voilà, le pardon est voilà, intergénérationnel en plus, on peut le faire. Voilà ce qu'on vous dit de faire ici pour cette nouvelle lune. Donc, vous prenez le temps de réécouter ce passage parce que je ne sais plus exactement les mots que j'ai utilisés pour ceux qui ont envie de le faire pour vous libérer de cette blessure d'abandon. Et pour ceux qui sont dans l'instant présent, là, est-ce qu'on a un conseil à leur donner? Ceux qui sont en distance géographique, quel conseil on peut leur donner après le pardon? Voilà, c'est qu'il y en a qui ont peur d'une rupture ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? On vous dit que si cette distance vous pèse trop, vous avez toujours le choix de décider de rompre ou de rester avec cette personne. Voilà. Ici, c'est votre chemin à vous. Vous avez votre libre arbitre. Mais il y a peut-être des personnes qui vont faire le choix, là, suite à cette distance géographique, de se séparer. Et ça, ça vous regarde, c'est personnel, c'est à vous de le vivre. Hein, voilà. Alors, c'est que là, je sens des personnes qui sont quand même dans la dépression ici. Et on me parle du consultant, de la consultante. Donc, le consultant, la consultante est sorti 2 fois. Donc, vous voyez comment vous vous positionnez. Et on dit que ce consultant, cette consultante en a marre d'être dans l'épreuve. Pour elle, elle a l'impression, cette personne, qu'elle est continuellement dans l'épreuve. Donc, cette distance qu'il y a avec la personne qu'elle aime la rend mal et lui donne des envies de rupture. Maintenant, c'est à elle de voir ce qu'elle veut faire, cette personne. Elle a l'impression qu'il y a toujours des masques, que c'est pas l'amour véritable. Voilà. Ok. Mais c'est qu'elle se projette trop loin, on dit, et qu'il y a encore des souvenirs de trahison qui remontent aussi. On lui dit que là, peut-être repartir sur de la communication avec cette personne, peut-être poser des questions clairement pour avoir un oui ou un non à ces interrogations par rapport à leur relation. Et qu'en fonction de ça, eh bien, soit ils décident de se retrouver assez rapidement et de redémarrer quelque chose, ou alors elle décide effectivement de couper cette relation, de se séparer pour aller vers quelqu'un de nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, une nouvelle situation. En tout cas, il y a un nouveau départ d'annoncer, quelle que soit la solution que prendra cette personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Ok, donc on me dit c'est tout. Et qu'après la décision, vous allez retrouver votre sérénité, quelle que soit votre décision. Voilà. Mais on me dit qu'il y a quand même une histoire de manque de communication ici. Hein. On appuie bien là-dessus, qu'il y a sûrement un déséquilibre au niveau de la communication. Donc, c'est peut-être le premier point à rétablir en premier, une communication claire avec des questions claires, précises et des réponses claires et précises. Voilà, on pose le cadre de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas dans une relation et à savoir si la personne, elle a des sentiments pour vous, oui ou non, point. Pour pouvoir avancer et construire. Voilà. Donc, c'était les conseils du jour par rapport à ça.
Donc, on a eu un petit peu des infos qui sont venues, voilà, comme elles avaient à venir pour vous répondre à vos questionnements. Donc, on va continuer avec un tarot. Et après, on ira voir les cartes lumière aussi, on me dit. Donc, le tarot. Donc, c'est le tarot du soleil levant. Donc, on va le purifier. Il y a un petit moment, je ne l'ai pas utilisé. Alors, que nous dit le tarot du soleil levant pour cette pleine lune côté cœur, relation sentimentale? Ah, on a un 7 de bâton. Donc, on vous dit qu'ici, on vous dit d'avoir de la résistance et vous avez la force de résister aux obstacles ici. Et un 3 de bâton, on vous dit peut-être de voir plus grand et de sortir de votre zone de confort, d'avoir confiance en vous et de sortir de votre zone de confort. Eh bien, décidément, je vous les approche, qu'effectivement, plus loin, on manque de lumière. On va voir que je vois peut-être ça autrement. Après, sinon je ne vais pas pouvoir aller choper le flash. On nous parle d'un 8 de coupe. Alors, on vous dit peut-être de réfléchir aussi ou de suivre une thérapie, d'aller voir un énergéticien ou un psy pour parler de ces obstacles que vous voyez partout là. Oui, parce qu'on me dit que c'est là, on a le diable, mais c'est dans le sens où vous voyez un petit peu le mal partout, quoi. Vous pensez trop négatif et ça vous prend la tête. Donc peut-être qu'il y a un souci de confiance en vous, effectivement, et d'équilibrage de vos émotions. Donc ici, on vous dit pourtant qu'il y a quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous, qui est sensible, qui vibre à vos côtés. Donc, peut-être de pas... Là, on parle aussi d'auto-sabotage. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'auto-sabotage. Donc, on me dit d'aller chercher l'oracle de l'auto-sabotage. Donc, l'oracle de l'auto-sabotage pour aller sur une auto-guérison, quand même. Le but, c'est quand même de guérir. Allez, au travers, on va prendre une carte et on ira lire dans le livre. Donc, c'est un oracle thérapeutique. On vous parlait de thérapie. Donc, peut-être que avec les cartes ici, on va vous permettre de régler ça tout de suite. Ça serait plutôt comme ça. Alors, oracle thérapeutique d'auto-guérison. Quelle est cette histoire-là d'auto-sabotage dans le cas présent, s'il vous plaît, que l'on voudrait guérir ici et maintenant? Oui, mais voilà, donc c'est bien ce que j'avais, le manque de confiance. Vous n'avez pas d'amour de vous-même. Vous vous sous-estimez, dévalorisez, vous n'avez pas confiance en vous. Alors que vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne vous aime pas. Donc, on va aller regarder dans le livre. Donc, c'est la carte 24. 24, en plus, ça fait 6. 6, c'est bien l'amour. 24... Amour de soi, prenez le temps de vous reconnecter à vous-même et de découvrir ce qui vous convient dans le cycle particulier de votre vie. Alors, on vous dit, au cours de cette semaine, utilisez chaque opportunité qui se présente à vous pour apprendre à recevoir. Chaque fois que quelqu'un vous fait un compliment ou propose de vous aider, prenez une grande inspiration, remerciez-le et acceptez. Faites quelque chose qui vous rend heureux ou qui vous nourrit. Cela peut être de vous offrir un massage, un soin ou d'aller au cinéma avec un ami. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, dites-vous « Je suis digne d'amour ». Faites cet exercice tous les jours jusqu'à intégrer véritablement ce sentiment. Voilà, c'est ça, hein. Il y a un manque d'amour de vous-même ici. Donc, vous vous persuadez qu'on ne peut pas vous aimer. Et vous vous auto-sabotez. Et vous voyez les choses en noir alors que il y a du positif, hein, autour de vous. Moi, je vous le dis.
Parce que là, les cartes, elles sont vraiment très parlantes. Ok. Alors ici, il y avait une carte qui avait... Ah oui, c'était l'oracle la carte de tous les horoscopes. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un message dans cette carte? Non, pas spécialement. Non, ce sont des choses qu'on sait déjà hein, au niveau des signes, de leur partenariat avec les éléments. Signes d'eau, d'air, de feu et de terre. Hop, alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Nous avons un roi de coupe, un 8 d'épée et un 9 d'épée. Alors, on va les prendre dans l'ordre 8 de coupe. On dit que vous êtes dans un blocage. Hein. Donc là, on vous dit de vous donner de l'amour pour sortir du blocage. Ça, c'est clair. Parce que ça vous met trop dans l'anxiété ici. Vous êtes en situation de stress, de blocage, de mal-être. Donc, alors, portez aussi du quartz rose sur vous. Hein, ou une pierre verte de malachite pour guérison du chakra cœur. Hein. Le rose, le vert, ça guérit le chakra cœur aussi. Et le quartz rose donne l'amour, surtout de l'amour, de la douceur, de la tendresse. Parce qu'il y a bien un roi de coupe hein, qui court autour de vous. Voilà. Il y a quelqu'un qui est peut-être émotionnel aussi et qui ne sait pas toujours comment faire avec vous et qui vous observe. Vous voyez, il n'est pas trop détendu. Moi, je ne le trouve pas très détendu quand même, ce roi de coupe là. Il ne sait pas trop quoi faire avec vous là. Il ne sait pas trop comment vous allez réagir. Alors, c'est dommage parce que là, du coup, vous risquez d'aller vraiment, oui, sur un auto-sabotage. Oui, vous avez l'impression que vous êtes dans une arnaque. C'est quoi l'arnaque? Là, vous voyez, c'est sombre. Hein, on a vraiment, là, il y a une guérison à faire. On vous dit de vous réorganiser, de réfléchir et d'évaluer vraiment vos ressentis et de voir ce qui est juste ou ce que votre mental vous pousse à vous oriente à faire. Hein. Mais là, je ressens quand même qu'il y a beaucoup de négatifs ici. Alors, je demande là-haut ce qu'on peut faire pour remettre du positif dans cette situation. Et il repleut. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, pour certains, peut-être aller voir un psy quand même par rapport à l'estime de vous-même et de reparler de vos blessures du passé. Notamment de la blessure de trahison et d'abandon là, si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec les protocoles que j'ai annoncés tout à l'heure. Hein. Parce qu'il y a vraiment des personnes, c'est ancré, hein, c'est ancré à l'intérieur d'eux et d'elles. Oui, parce que du coup, on dit aussi que ces pensées négatives, ça vient du fait que vous êtes peut-être trop dans le repli sur vous-même, dans la routine, dans l'apathie, et que vous passez peut-être trop de temps à réfléchir sur ce que vous voulez, et ça vous empêche d'être dans l'action, en fait. Alors que vous avez plein de rêves, plein de souhaits ici, avec le 9 de couple. Vous pouvez être comblé, vous avez tout ce qu'il faut pour vous combler dans la vie. Donc là, c'est un problème de mentalisation hein, ici. Hein. Ouais, on dit que c'est lié aux blessures, aux souffrances, à de la rancœur et à un cœur brisé avec le 3 d'épée. Oui, vous avez souffert. On peut comprendre que vous ayez souffert. Hein. On peut comprendre. On vous dit de récupérer votre insouciance et ça va vous amener vers de la guérison et essayer de vous rappeler les souvenirs positifs de votre enfance ici. Pour retrouver des sentiments positifs. Là, vous êtes en train d'éteindre votre cœur d'enfant ici. Alors que vous avez tout autour de vous pour vous permettre de vous établir, d'être en relation bien avec quelqu'un. Et qu'il y a quelqu'un en plus qui pense à vous, qui vous aime. Mais qui ne sait pas trop comment faire du coup parce qu'il vous trouve changeant, changeante. Et du coup, ça le bloque pour se prononcer aussi, pour prononcer ses sentiments. Voilà. Donc là, on a une reine de pentacles
Bon, on vous dit de vous féliciter parce que vous avez votre dépendance financière, vous êtes ancré, vous savez mettre du confort dans votre foyer, vous savez tenir votre maison, vous savez vous occuper de vos enfants, vous savez gérer votre travail en même temps. Enfin voilà, vous êtes une belle personne, donc il n'y a pas de raison que ce roi de coupe ne puisse pas vous aborder, vous, belle reine de Pentacles. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc, demandez l'aide de l'archange Michael. On dit, on a un as d'épée ici. Il faut vraiment retrouver votre clarté mentale et avoir des nouvelles idées et de mettre la vérité sur les choses qui vous posent problème. Il ne faut plus être dans le déni, regarder les choses en face et trancher sur ce qui ne vous convient plus et tourner la page définitivement. Voilà, c'est ce qu'on me dit aussi. Même si ça doit entraîner une séparation avec quelqu'un, eh bien, c'est pour votre bien-être à vous. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure de revoir vos priorités. La priorité, votre priorité, c'est vous. Si vous n'êtes pas bien au fond de vous-même, vous ne pourrez pas rendre quelqu'un heureux. Et normalement, c'est une personne heureuse qui doit venir vers vous. C'est pas à vous qu'incombe le rôle de rendre les gens heureux. Normalement, les gens, ils sont heureux s'ils vont bien. S'ils ont réglé leurs problématiques liées à l'enfance ou à des choses plus anciennes, ils sont équilibrés, ils sont sains, ils vont bien. Donc, on n'a pas de guérison à apporter aux autres. Normalement, on est guéris ensemble et après, on s'équilibre ensemble. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Voilà. Là, on a le jugement carrément. Vous pouvez vraiment vous libérer avec rapidité par le pardon de tout ce qui vous bloque du passé. On vous le redit et vous êtes soutenu par l'univers. Hein. On vous dit que vous allez y arriver, mais il faut croire en vous, il faut avoir foi et croire en vous ici. Vous êtes capable de renaître, hein, de vous retransformer et de partir sur un nouveau chapitre de votre vie beaucoup plus bénéfique. C'est ce que j'ai ici. Et on nous reparle de communication ici avec le page d'épée. Il va falloir être clair dans vos communications et suite à ça, vous tranchez. Voilà. C'est peut-être radical, mais ça va vous permettre d'avancer. Hein, parce que là, vous êtes mal et plus ça va, plus vous êtes mal. Donc, c'est pas normal. Voilà ce qu'on me dit là par rapport à cette histoire. Je pense que ça doit parler à différentes personnes. Hein, parce que je vois pas trop pourquoi on me fait passer autant de temps là-dessus. Donc, aimez-vous en premier, respectez-vous, donnez-vous de la douceur, vous êtes beau, vous êtes belle. Et sortez de votre mental, hein. C'est ça aussi. Allez, on continue. Je ne sais pas où j'ai mis la pochette du... C'est pas là. Allez là. On continue. Oui, on va les mettre avec des cartes de lumière. Là, on va aller peut-être chercher des conseils. Puis après, on ira voir avec le lien sacré 5.0. Donc, les cartes lumière. On va aller chercher des conseils pour vous aider à sortir de là. Voilà, c'est une histoire d'adaptation aussi aux situations. Donc là, c'est une ressource qu'on vous donne. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, peut-être que la personne aussi à laquelle vous pensez, elle a changé, mais voyez ça plutôt en positif qu'en négatif et adaptez-vous aux nouvelles situations pour évoluer. Et en plus, c'est une carte de ressource, elle est lumineuse, elle est jaune, il y a du soleil. Et on vous dit d'arrêter de vous sentir coupable. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Hein. Vous êtes quelqu'un, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de quelqu'un de beau. Donc là, c'est votre côté négatif hein, qui pense... oui, et que vous avez l'impression d'être prisonnier de ce que vous vivez, de votre entourage, alors que vous avez la clé juste là pour vous libérer ici. Le soleil, il ne demande qu'à sortir. Hein. Donc ça, c'est vos côtés négatifs. Donc on vous dit de vous adapter aux situations.
On vous dit de ne pas prendre les choses trop à cœur parce que ça vous met dans un sentiment d'injustice et vous êtes trop dans les émotions. Dès qu'il y a quelque chose qui vous perturbe un peu, pour vous, c'est une catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, adaptez-vous. De toute façon, il y a des choses dont vous ne pouvez pas maîtriser le flux et que ça fait partie aussi de votre chemin de vie. Donc, en transformation, on vous parle de rangement. On vous dit d'archiver les vieux dossiers et de faire place aux nouveaux. Donc, débarrassez-vous de l'ancien. Voyez, vous mettez tout dans un coffre et vous pouvez même jeter la clé. Voilà, mais vous le faites avec amour, avec douceur, avec recueillement et vous passez à autre chose. Là, ça vous permettra une belle transformation chez vous. Et on revient sur le départ de tout à l'heure, l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc, on vous dit aussi de prendre ce qui se présente à vous en opportunité. Peut-être de ne pas rester bloqué dans une situation où vous vous sentez relié à quelqu'un et que peut-être il n'y a plus de lien. Donc, ouvrez-vous aux choses nouvelles qui viennent à vous ou peut-être aux nouvelles propositions de cette personne. Peut-être qu'elle a envie de vivre autrement avec vous et qu'elle va vous faire des nouvelles propositions. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Restez ouvert en fait. Hein. On vous dit de rester ouvert. Et on vous dit que là, de mettre de la lumière quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider par la lumière. Faites confiance à votre bonne étoile. Faites appel à votre ange gardien, à vos guides. Et ne restez pas à l'écart, ne vous mettez pas à l'écart des autres. Et si vous êtes différente des autres ou des ressentis différents, eh bien, osez vous mettre, osez en parler, osez le dire. Vous ne pouvez pas rester dans un placard comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. On vous dit que là, on vous annonce une belle renaissance. Hein. On vous dit aussi que vous pouvez brûler, écrire sur un papier tout ce qui vous tracasse et les brûler par la destruction de vos soucis. Vous allez sur une transformation et une renaissance. Voilà. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est vraiment ça, on est vraiment dans le même thème là. Et on vous dit en plus que vous êtes protégé ici. Donc entourez-vous de choses qui vous rassurent vous-même, hein, de votre petit confort pendant un certain temps, mais pas trop, hein, parce qu'après on est dans une bulle et puis on n'arrive plus à sortir. Mais pour vous sentir bien, protégé, à l'aise, allez dans les endroits que vous connaissez et puis reprenez confiance en vous dans un environnement où vous vous sentez bien. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Et surtout, ne déprimez pas. Arrêtez de déprimer. C'est pas bon du tout pour vous. Voilà les conseils. Oups là, carte lumière. On va aller voir avec, comme je vous ai dit, avec le lien sacré 5.0 d'Astraya. On vous dit aussi de mettre dans l'amour, dans vos pensées, dans vos gestes, dans vos attentions, que ce soit pour vous ou pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici ? Vous êtes une belle âme, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Vous êtes sur votre mission de vie. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter. L'univers vous soutient. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Hein. Après, c'est à vous de faire des choix à un moment donné. C'est des choses que vous avez... Ce qu'on me dit, c'est que vous avez signé pour venir et que vous le saviez avant. Donc maintenant, vous êtes peut-être confronté à quelque chose pour laquelle vous étiez au courant. On a le joker, on a le QR code. J'essaye de voir ce qu'on peut nous dire d'autre. On vous dit de vous reposer.
Peut-être que vous pouvez avoir des réponses dans vos rêves. Vous avez des messages. Et on vous dit surtout de lâcher prise, de sortir du mental et du ressenti de deuil. C'est vraiment, on a les mêmes messages que tout à l'heure. Et d'être dans l'ici et maintenant. Et pas dans le passé, ni trop loin dans le futur. Donc ici, on a la boîte de Pandore. Vous avez toujours l'impression qu'il y a des choses cachées, qu'on ne veut pas tout vous dire, que quelqu'un vous cache des choses. Et on vous dit que vous êtes dans l'erreur, hein, ici carrément. Hein. On vous dit de vous élever par rapport à ça. Hein. De sortir de ce schéma. Et donc, pour y arriver, on vous redit la même chose que tout à l'heure, hein, c'est l'amour de soi. Aimez-vous, vous-même, priorisez-vous, positionnez-vous par rapport à vous, ce que vous ressentez. On a les mêmes messages, c'est incroyable, c'est super hein, en même temps. On vous dit de vous régénérer, il y a une guérison qui vient à vous, une transformation ici. Hein. Donc reposez-vous. Régénérez-vous, allez dans les endroits que vous aimez. Au lieu de fuir, de vous cacher et de mal vivre ce que vous faites. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait une histoire de communication. Donc, verbaliser, dialoguer avec la personne de votre cœur. Parce qu'autrement, vous allez dans l'auto-sabotage. Hein. C'est exactement ça, hein. Donc, c'est par l'amour de vous-même que vous allez sortir de cette situation et la communication. Donc là, vous pouvez porter des pierres de turquoise pour vous aider à être dans la communication, à vous libérer le chakra de la gorge. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit qu'il y a des choses en gestation pour vous. C'est en gestation, ça va évoluer, mais laissez le temps aux choses d'éclore aussi. Hein, pas vouloir aller trop vite. Ouais, il va y avoir une conscientisation, il y a un déclic là qui va se faire et vous allez sortir de la désillusion ici. Voilà, il y a une belle évolution à venir. Oui, regardez, il y a un équilibre retrouvé. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, réactionnelle et ça va vous emmener dans la loi d'attraction, la pensée positive, la confiance et la foi et la gratitude. Voilà. C'est ce que je vous dis depuis le début, enfin les messages qu'on fait passer depuis le début. Voilà. Donc, on arrête avec cet oracle. Et qu'est-ce qu'on prend là? On me dit d'aller vers la sagesse des sorcières, du coup. La sagesse des sorcières. Sinon, j'avais un message à sortir. Hein. On dit que vous êtes un alchimiste. Vous êtes capable de vous sortir de toute situation. Vous avez les connaissances suffisantes aussi. Si vous vous intéressez aux plantes, au jardinage, eh bien allez-y, foncez. Ça vous sortira un petit peu de vos pensées négatives ici. Mais vous avez les moyens de guérir, de vous sortir de n'importe quelle situation. Si vous êtes confronté à cette situation-là, c'est que vous êtes capable d'en sortir. C'est ça. On nous parle d'éveil aussi. Vous allez comprendre. Et on nous parle, là, vous voyez, on a des biches. On vous dit peut-être de vous relier à l'énergie de la biche, à la douceur, à la bienveillance. La biche aussi, c'est ce qui est relié, c'est la pureté, hein, la pureté du divin. Donc, peut-être faire des méditations dans la nature. Et de poser vos limites et de trancher avec ce qui ne va pas, hein. Mais votre pouvoir, ne le donnez pas aux autres, c'est vous qui l'avez dans vos mains. Ah. Je parle des mains, c'est la carte des mains qui sort. C'est génial.
vous êtes capable hein, de vous retrouver, de vous réunir et de partager des belles choses et d'aller sur un engagement ici. Là, on a l'engagement, on a les mains qui sont ensemble, qui sont entourées de rubans et on a la bague de l'engagement. Et la joie derrière, hein, ça fait plaisir à tout le monde quand même. Là, c'est pas une corvée, quoi. Je veux dire, c'est un choix. Vous êtes capable de créer votre environnement, votre chaudron, votre chaumière, ce que vous voulez mettre dedans, vous êtes capable de créer. Hein. C'est ça, on vous dit, vous êtes alchimiste. Hein. Vous êtes capable de créer votre vie, votre chaudron magique à vous et de mettre les ingrédients dont vous avez besoin pour vous créer une belle vie. Voilà. Donc, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Autrement, vous allez rester bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Vous allez trouver le temps long et puis vous allez brasser du noir. Hein, alors que vous avez plein de choses à créer. Soit des activités pour vous, soit quelque chose en couple. Hein. Il y a une construction ici. Hein. On vous dit de mettre l'intention de ce que vous voulez et de faire vos vœux, quoi. Il faut y croire. Et on vous met le miroir magique en plus. Hein. Donc, tout est possible. Soit vous choisissez d'aller vers la lumière, soit vous choisissez d'aller sur l'ombre. Hein. Donc, c'est à vous, c'est votre choix à vous. Donc, c'est en fonction de votre positionnement. Et on vous dit de rester dans la loi Wiccan blanche, hein, de rester dans la lumière, dans le blanc. Vous pouvez aussi porter du blanc sur vous pour intensifier votre alliance à la lumière, peut-être, si ça peut vous aider. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Hein, l'univers vous protège. Vous pouvez aussi faire un rituel peut-être de protection. Tout à l'heure, on parlait des chaussures. Vous voyez, là, il n'y a plus de fil hein, autour. Donc, vous êtes capable de couper le dernier fil qui reste, qui vous accroche à un passé négatif ici. On vous montre que c'est possible. Demandez l'aide de l'archange Michael. Ou d'un autre ange ou archange ou d'autres anges gardiens, comme vous voulez. Hein. Vous avez le choix de à qui vous demandez de l'aide. Ok, on va prendre des conseils de la magie de la lune. Oh là là, on est à 1 heure. Je pensais que j'étais qu'à une demi-heure. Moi, je ne vois pas du tout le temps passer quand je suis avec vous, avec les cartes. C'est super. Bah, écoutez, vous avez eu plein de messages. Ça, c'est bien, au moins. Allez. Donc, les conseils pour cette nouvelle lune. J'ai chaud, du pas. Pourtant, il fait pas beau. C'est gris, il pleut de temps en temps. Mais j'ai chaud. Alors, premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc, on a la continuité des messages. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Nouvelle lune, l'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Donc laissez partir le passé avec bienveillance, avec amour et d'accueillir ce qui vient de nouveau pour vous. Toujours dans la bienveillance et l'amour. Et l'amour de vous-même. Hein. Mais là, il y en a 2. Connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc peut-être aller gratter, voir ce qui ne va pas chez vous et d'où ça vient. Donc d'où peut-être d'aller voir un thérapeute ou un énergéticien qui vous voulez, ou peut-être parler à un ami ou une amie en qui vous avez confiance, mais qui est quand même assez neutre et qui a de la lucidité de jugement pour vous aider, quoi. Hein. Parce que si c'est quelqu'un il faut quelqu'un d'impartial. Voilà. Si c'est quelqu'un qui n'est pas impartial, ça va être un peu compliqué. Hein. Ok.
Et la dernière, Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. On l'avait tout à l'heure, la résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc peut-être là que c'est ce qu'on disait, il y avait beaucoup de mental négatif. Donc c'est des contradictions à l'intérieur de vous, tout ça. C'est une bataille à l'intérieur de vous. Donc c'est à vous de régler ces conflits internes pour être en paix. Et vous avez les capacités d'y arriver surtout, c'est ça. Voilà, donc cette guidance est terminée. On vous annonce quand même en top deck que vous allez y arriver. Il y a une belle transformation à venir. Hein. Donc cette guidance est terminée. Vous allez y arriver. Donc confiance, confiance. Accepte d'abandonner ce dont tu n'as plus besoin afin de déployer de tes nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, de transformation. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc acceptez-vous avec vos nouvelles idées, votre transformation, vos nouveaux idéaux, vos nouveaux projets. Il n'y a pas de honte à vouloir évoluer et à avoir modifié des projets de vie. Voilà, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Tout le monde évolue et c'est normal surtout d'évoluer. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.